Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente en Ouaille. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et via. Gagnant sa belle, messieurs, gagnant sa belle. Gagnant sa belle, Olanouye, nous avons Gorgé Gonesse. Nous ne pouvons pas voir nous battre regarder nous, Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante, Les Sept, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Marseille, Strasbourg, en Allemagne, partout. Créteil, 91, 92, 93, 95, Saucelle, Roissy-en-Brie, Gorgé-Gonesse, c'est là que nous y Gorgé-Gonesse, et nous caille joindre Monsieur le maire de Gorgé-Gonesse, qui recevrait moi. Nous, qui recevrait nous. Ok? Donc nous à Gorge. Monsieur, comment allez-vous? Et attends, tu as même qu'on a maire, et pas les bâtons garder nous là. Bonjour, bienvenue à Garges-les-Gonesse, monsieur Viral Teddy, adjoint à la jeunesse et à l'outre-mer. Et je suis originaire de la Guadeloupe, du Moule et de la Réunion de Saint-Louis. Bonjour à vous, Facebookers, Facebookeuses. Là, nous, on direct télé, nous passons. Ah, ok, bonjour, auditeurs. C'est nous-mêmes. Et on est content d'avoir Chica à Garges-les-Gonesse. Et puis, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, Emmanuel, rendez-vous avec Mela, avec Benoît. Benoît, tu as rendez-vous avec lui là aujourd'hui? Mais oui. Eh ben, je te montre. Criez. Eh ben, Criez parce que on passe ça va venir rendez-vous avec Benoît. Benoît pas venir rendez-vous pas, ou t'as avec là? Mais tu as un agenda de ministre, Chica. Moi, je suis là, je dors pas. Nous n'est pas qu'à dormir, nous tous là. Tiens, bébé, qu'on la met, et expliquez yo. Vous savez, mon qui côté. Alors, moi, je suis de la Guadeloupe. Mon père est du Moule, de l'autre bord. Bonjour aux gens de l'autre bord et du Moule. Et ma mère est de la Réunion, de Saint-Louis. Je fais un big up à la Réunion, comment il est. Et puis la Guadeloupe, c'est nous-mêmes, Sakamaché, trop. Et puis là, on se trouve devant le cube qu'on va rentrer. Et puis justement, Chica vient de me croiser. Moi, j'étais dans un rendez-vous là avec le maire. Et justement, on va le rencontrer. Et puis, ça fait plaisir de te voir. Hein. Tu aimes bien Garges, hein? Oui, à Garges. Mais oui. Alors, le cube, c'est quoi le cube? Alors, le cube, c'est un centre culturel, média, tech, qui rassemble beaucoup de l'art numérique. C'est-à-dire qu'il y a un espace qu'on appelle le ring, la fabrique, la médiathèque. Et justement, c'est ce que... c'est très... 10 000. Oui, il y a un concert. C'est dédié à l'art numérique et la culture. Wow. C'est dédié aussi à les salles de répétition, le cinéma. C'est tout un complexe. C'est 46 000 habitants sur Garges. Et quelle superficie? La superficie, elle est très grande. On est à plus de 70 000 superficies. C'est énorme. Ce Garges, c'est une grande ville. On n'est pas... Eh ben tiens, justement, monsieur Bazenet, le directeur. Bonjour, monsieur Bazenet. Donnez le micro alors. Monsieur Bazenet, présentez-vous. J'y vais, régisseur. Enchanté de vous connaître. Salut, et donc Flavien Bazenet, je suis directeur délégué du Cube Garges, qui est un magnifique lieu dans lequel on est. 10 000 m², pôle d'innovation culturelle qui est dédié aux arts, à la culture, au numérique. Et ici, on fait de la pratique et de la diffusion artistique et culturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Alors ici, on retrouve toutes les fonctions de la culture. C'est un lieu unique en France, où on peut à la fois faire de la pratique musicale, artistique, de la danse, du théâtre, de l'impro. On a aussi un Fab Lab où on peut pratiquer et construire des objets. Et on a des ateliers de pratique numérique. Puis en parallèle de ça, on a des salles de diffusion, une grande salle de spectacle, un cinéma, un auditorium, une médiathèque intercommunale où on peut aussi venir emprunter des livres. Voilà. Donc il y a toutes les fonctions de la culture dans le même lieu. Et ça, c'est unique en France, voire peut-être même à l'international. Combien de visiteurs par jour à peu près? Alors là, on est sur 50 000 visiteurs à l'année. Donc par jour, c'est assez variable, mais en gros, voilà, 50 000 cette année. C'est le lancement, première année, on est ouvert en janvier dernier, même pas encore un an, et là, on vise 200 000 pour cette année. L'atout principal, c'est quoi? L'atout principal, c'est le fait d'avoir tout réuni au même endroit. On peut faire de la pratique, on peut aller dans des studios d'enregistrement, et on peut aussi se diffuser ici. On accueille beaucoup de scolaires, et on peut découvrir et s'émerveiller tous les jours. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut redonner l'adresse?
Alors, c'est une bonne question. Le Cube Garges, vous pouvez pas le rater, c'est indiqué partout, au centre-ville de Garges-les-Gonesse. Alors, la famille, qui non? Moi, c'est Orsini, Jean-Baptiste. La famille Tchèbe Migomé, présentez-vous. C'est vous qui côté? Moi, je suis en France. Oui. Même bit, c'est même bagaille. Moi, je m'enregistre ici, je m'occupe occupé des salles de danse, studio répétition, et puis aussi auditorium. Depuis combien de temps? Depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai commencé au conservatoire de Garges-les-Gonesse en tant que régisseur. Non, mais depuis combien de temps, vous, en France? Depuis, pour l'armée, 2093. Pourquoi parti? Pour les études. Pour les études? Ouais. Pourquoi vous été? M'arrêter parce que maintenant, grand frère m'a quitté ici et tout. D'accord. Et là, depuis combien de temps vous travaillez ici? Ici, sur Garges-les-Gonesse, depuis 23 ans. Ok, pour tout le monde qui peut jamais venir Garges-les-Gonesse, à dans cette phrase, résumez Garges-les-Gonesse. C'est qu'à nous-mêmes, nous peut venir ici. Là. Les atouts de Garges-les-Gonesse. Les atouts, ben, c'est cosmopolite, donc on retrouve de tout. Alors pendant nous, c'est un moment pour des bons vieux, tout le monde regarde nous et surtout pas toute famille en Martinique. Bon, ben, plus love, bazot toute là-bas, et puis Tchébiret Pamoli. Bonjour. Alors on va continuer, hein. Alors qui en suit? Allez, je vous emmène. Allez, venez, je vous emmène. Alors là, on est dans un lieu de pratique, c'est merveilleux. Donc là, il y a des studios d'enregistrement de musique, il y a un Fab Lab, il y a plein de salles de musique. On va freiner 2 secondes. Attendez. Studio de musique. Waouh. Pour toutes mères, pour tous les mères qui nous regardent, en Guadeloupe et en Martinique, souvent on parle des jeunes. Mais qu'est-ce qu'on met pour la jeunesse? Alors, est-ce que tu peux venir devant moi là, et devant la caméra, expliquer à tous les mères qui nous regardent, à toutes les institutions qui nous regardent, hein, souvent on parle des jeunes. Les jeunes font des choses bien, moins bien, des fois mal, mais aussi qu'il faut mettre aussi en place des activités aussi pour les jeunes. Alors, est-ce que tu peux nous donner tout ce qu'il y a ici? Alors ici, là, tout ce que vous voyez là, il y a des ateliers de pratique numérique, éducation numérique, où on forme au numérique et par le numérique. Et là, les jeunes, ils apprennent à créer des jeux vidéo par eux-mêmes, ils créent des scénarios, ils créent des interfaces, ils créent des jeux vidéo complets. Ils sont super créatifs, c'est absolument génial. Après, il y a des salles de musique partout, il y a 13 salles de musique dans tout le lieu, où ils apprennent à faire du piano, à chanter, à faire du théâtre, de l'impro également. Et puis il y a des studios d'enregistrement de musique, et ça c'est génial parce que les jeunes peuvent venir enregistrer, développer leur propre maquette, venir répéter ici, et ils sont accompagnés par des ingénieurs du son professionnels. Combien de studios de musique? Il y a 2 studios de musique en parallèle qui peuvent... Ouais, bien sûr, j'ai la clé. Je vous emmène? On va voir? Allez. Allez, je vous montre tout ça. Au Cube Garges. À Garges-les-Gonesse. Et alors, je vous montre en passant, comme ça on a 2 minutes. Allez, je vous fais découvrir le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un lieu où on peut créer plein de choses, on peut fabriquer, impenser. Ici, la limite, c'est l'imaginaire. Et on offre aux jeunes tous les outils pour créer. Et venez voir, c'est merveilleux, parce qu'ici, on peut créer plein de choses. On a des imprimantes pour créer en bois, en plastique. On a des découpes laser pour créer des objets. Et regardez, ça, c'est les jeunes qui ont fabriqué tout ça, là. C'est plein de petits ateliers qu'on fait avec des enfants de primaire qui créent leurs petits badges, leurs petits porte-clés, leurs petits avatars en plastique. Tout ça a été créé ici. Tout ça a été créé ici. On a même des œuvres d'art. Là, c'est une artiste américaine qui nous a envoyé ça et on l'a reproduit ici. Et on l'a reproduit en bois. Elle a été exposée pendant très longtemps. Et puis, on invente plein de concepts. Ça, c'est un concept musical qu'on a créé ici qui permet... Alors là, il est pas en fonctionnement, mais d'habitude, il est dans le hall. Et les jeunes peuvent venir créer de la musique, des beats de musique, jouer avec, accélérer, ralentir. Et ça leur permet d'être ultra créatifs. Et puis, on peut faire de l'électronique, fabriquer des interfaces, par exemple... pour les jeux vidéo, on peut créer plein d'objets. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore ici au Cube? Allez, je vous emmène au studio. Ouais, au studio. J'éteins la lumière. Hop. Alors vous verrez, sur là, toutes les salles que vous voyez là, c'est que des salles de musique. Un peu partout. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des pianos, Voilà, donc certaines sont équipées de batterie, d'autres de piano, de guitare, de violoncelle, de violon. On a plein de salles partout. La culture est importante pour vous. Bah, la culture, c'est essentiel, et c'est pas important, c'est essentiel parce que ça permet de créer des imaginaires communs, de raconter un nouveau récit, et de pouvoir relier les gens, et relier les peuples. Ça permet de partager, d'inventer, et puis aussi à plein de gens de pouvoir s'épanouir, et se réaliser. Et là, par exemple, c'est les studios de musique. Hop. Et là, les jeunes viennent complètement écrire, composer, se retrouver. Ah ouais, c'est des vrais studios. Ah, c'est des studios professionnels, ouais. Ah ouais. Ça joue pas, hein? Ça rigole pas. Ça rigole pas. Peut-être allumer la lumière dans la... Vous allez voir la partie avec les instruments.
Voilà. Et ici, on fait plein de résidences artistiques où on permet à des artistes de venir créer, inventer, répéter leurs spectacles, enregistrer leurs morceaux. Et toutes les semaines, on a des jeunes, une trentaine de jeunes qui viennent écrire des morceaux ensemble, qui viennent se rencontrer. Ça permet de rencontrer les quartiers aussi. On travaille ensemble sur les sujets de la ville. Alors, à mes côtés, je le rappelle, c'était pas prévu. Je suis venu à l'improviste. Je suis venu faire une surprise au maire. Et là, merci beaucoup. On vous a rencontré, c'est le responsable d'ici. Et regardez toutes les activités qui sont mises en place pour la jeunesse. C'est bien de critiquer les jeunes, mais au moment, il faut aussi permettre aux jeunes de rêver, de s'exprimer. Pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et au-delà de Garges, je vous remercie. Et on va continuer encore. Merci beaucoup. Il faut remercier le maire et les élus parce qu'ils font un travail formidable. C'est eux qui ont monté tout ça. Allez, on passe par là, comme ça on fait le tour complet jusqu'à la salle. Ah, c'est bon. Donc on accueille aussi plein d'enfants qui viennent avec les parents et on fait plein de travail culturel et artistique avec les enfants et les parents en même temps, qui permet aussi aux familles de se retrouver ici et d'échanger. Et puis là, on va pouvoir passer devant les studios de danse. Vous allez voir, il y a 3 jolis plateaux. Donc là, c'est toutes les salles de répétition et de création de danse. Et on a plein de cours différents. Ça va du classique à des cours beaucoup plus modernes, à du hip-hop. Enfin, on fait plein de choses à tous les âges. Voilà, on peut commencer ici dès 5 ans et jusqu'à 90 ans, sans souci. Voilà, et c'est un lieu aussi de rencontre. Donc ici, on mélange plein de populations différentes. Il y a aussi des enfants, des parents, des familles qui viennent ici. Et aussi plein d'entreprises qui viennent faire des séminaires. On est ouvert du mardi au samedi, tous les jours. Mercredi, samedi, journée complète avec le cinéma le soir. Et puis tout le mardi, jeudi, vendredi jusqu'à 19h avec aussi des séances de cinéma grand public. Tous les soirs et la journée, on reçoit des scolaires. Donc c'est des milliers de scolaires qui viennent ici. On forme plus de 15 000 ans. La superficie, c'est combien? 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. Donc là, on voit qu'une petite partie. Là, on a vu 2 000 mètres carrés ensemble, mais il en reste encore 8 000 qu'on n'a pas vu, qui sont cachés. Et donc là, c'est des salles qui sont dédiées aux entreprises pour faire des séminaires, pour faire des formations, pour venir découvrir les activités, notamment numériques, puisqu'on fait beaucoup d'art numérique ici, beaucoup d'art émergent, comme on appelle ça, et on crée toutes ces nouvelles formes artistiques ici. Voilà. Et on retrouve le maire. Comment ça va? Quel plaisir de recevoir là. Ça fait plaisir, je ne peux pas venir en France et pas passer par Garges sans venir te voir. Alors, maintenant le micro dans ta main, on a déjà découvert une toute petite partie de ce magnifique instrument que tu as mis à disposition de Garges. Mais là, toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, tout le monde te regarde. Je laisse la parole. Eh ben, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de te recevoir, Chicanos, et puis toute l'équipe, de pouvoir m'adresser justement à tous les amis des Antilles, et notamment de Guadeloupe, où j'ai eu la chance de me rendre il n'y a pas si longtemps que ça, au Gosier et puis autour. Et très heureux de vous recevoir ici, effectivement, dans un lieu qui est extraordinaire pour la ville de Garges, qui s'appelle le Cube Garges, et qui est un lieu culturel de 10 000 mètres carrés et qui propose des choses extraordinaires sur les sujets des arts numériques, de l'intelligence artificielle, plein de sujets d'avenir qui sont en réalité déjà des sujets d'aujourd'hui. Et en plus, vous venez au moment où on est accompagné de personnes qui sont très intéressantes et qui bossent énormément pour la ville de Garges sur des sujets très différents, que ce soit Mohamed El Mazroui, qui est directeur de l'association qui s'appelle Créative et qui fait un gros travail sur les sujets de l'emploi, sur les sujets justement de sensibilisation aux formations, trouver des jobs, des stages, des formations aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Et ça marche très bien. Teddy Viral, que vous connaissez évidemment, qui est un de mes élus, qui est maire adjoint, entre autres sujets, à l'outre-mer, mais qui s'occupe aussi de la jeunesse. On est ici à Garges, dans une des villes les plus jeunes de France. Donc c'est la moitié des habitants, des 43 000 habitants, ont moins de 30 ans à Garges-les-Gonesse. Et Teddy Viral fait un gros travail justement pour faire en sorte que les jeunes puissent être non seulement occupés, mais en plus surtout avoir toutes les chances justement de s'intégrer dans le monde professionnel. C'est un formidable travail qu'il abat. Et puis Geïssa Marcel, qui est une de nos grandes championnes de Garges, qui est elle-même en plus originaire de la Guadeloupe, elle le dira mieux que moi. Ah ouais, j'ai ça, il faut. Moi, je vais lui baisser la main parce que, alors là,
Parce que d'habitude, cette mère-là, elle cogne, mais moi, je lui baisse. Ouais, non, mais Geïssa, on est très fiers. Elle le dira mieux que moi, mais on est très fiers d'avoir Geïssa à Garges parce que d'abord, c'est une des grandes championnes du pays de boxe anglaise. Elle fait vraiment la fierté du meilleur club de boxe anglaise de France, essentiellement grâce à nos filles, essentiellement grâce à Geïssa. Elle n'est pas la seule, mais elle fait un gros travail aussi dans le club. Et en plus de ça, elle est très impliquée sur la ville puisqu'elle travaille au sein de l'école d'inclusion par le sport qu'on a développée avec l'APELS et qui permet justement à des jeunes, via le sport, de pouvoir s'intégrer dans le monde professionnel. Et c'est un formidable travail qu'elle fait. Donc voilà une petite présentation rapide là, des personnes qui nous entourent. Mais en tout cas, on est très heureux de pouvoir s'adresser directement à tous nos amis de Guadeloupe, à tous nos amis de Martinique, à tous ceux qui nous suivent finalement, et bien depuis les d'octobre, et puis aussi en métropole, parce qu'en fait, Chicano, c'était énormément suivi ici même. Énormément suivi. Je me souviens encore il y a 2 ans, quand on s'était rendu sur le plateau avec mon ami Sandy, qui est le patron du Coffee Créole et du Coffee India à Garges. Eh bien, on avait fait le plateau chez toi. On avait été d'abord superbement bien accueillis, et puis on avait eu énormément de retours à Garges et en métropole justement de notre passage sur l'émission. Donc voilà, quel bonheur en tout cas de pouvoir vous accueillir. Vous êtes à Garges-les-Gonesse, à la maison. On est nous des amis des Antilles évidemment. On aura l'occasion là de partir en Martinique au mois de mai, justement à la ville de Saint-Pierre pour travailler sur la commémoration notamment de l'éruption du Mont Pelé qui avait dévasté la ville il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Donc voilà, c'est des liens très forts qu'on a noués nous avec les Antilles, avec la Guadeloupe, avec la Martinique, et on est vraiment très heureux de pouvoir continuer tout ce travail-là et développer tous ces projets à Garges-les-Gonesse grâce à tout ce beau monde. Alors Benoît, pour toutes les personnes qui sont jamais venues à Garges, dans une phrase, décris-nous Garges. Eh bien, en une phrase, moi c'est vrai que je parle beaucoup, en fait c'est bien mon problème, mais Garges-les-Gonesse est une ville qui est à la fois solidaire, innovante et inclusive. C'est vraiment les 3 mots qui caractérisent le plus la ville de Garges. Elle est solidaire parce qu'on est une des villes les plus jeunes de France, mais aussi les plus cosmopolites, et on a la chance justement d'être un grand laboratoire du vivre ensemble dans notre pays, et on fait cette démonstration-là tous les jours. Elle est inclusive parce qu'on déploie justement tout un tas de dispositifs pour faire en sorte justement qu'on donne les meilleures possibilités à tout le monde de pouvoir s'intégrer dans la vie professionnelle et dans la vie sociale et dans la vie de tous les jours, et de construire justement des femmes et des hommes qui soient des femmes et des hommes émancipés et dignes pour leur avenir, et une ville innovante parce qu'on n'a pas peur justement de déployer des choses extrêmement nouvelles qui font le pari de l'avenir, comme le Cube Garges dans lequel on est, comme l'école d'inclusion par le sport et tellement d'autres dispositifs. Voilà, Garges est une ville solidaire, inclusive et innovante, et c'est bien là l'identité de Garges-les-Gonesse. Alors, on sait que les JO ils arrivent. Paris 2024. Est-ce que vous êtes prêts à Garges? Alors, on est non seulement prêts, c'est bien de nous lancer là-dessus en plus sur les Jeux Olympiques parce que justement Geïssa potentiellement pourrait faire les Jeux Olympiques. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tous les cas, Attends, viens. Attention. Allez-y. C'est exclusif, on revient sur toi. Mets-toi là. C'est exclusif parce que toutes les filles dans sa catégorie, toutes les filles là, dans sa catégorie, qu'à sortir comprendre, mais qu'elle yo, genre on y va là, mais là, il bien préparé là, son truc, mais là, futé. C'est que j'ai tout son bras là, c'est costaud. Alors, reste là, ça, on retourne pas de bonheur, on vient vers toi. Un petit mot pour toutes les personnes qui nous regardent. Corazio. Corazio, Zio, emparé. Boudou, mais on revient vers toi. Ouais, et puis les Jeux Olympiques, voilà, on espère que j'ai ça. On a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on a Davina Michel qui est déjà qualifiée pour l'équipe de France pour participer aux Jeux Olympiques. Et puis Garges-les-Gonesse, c'est la seule ville de tout le département du Val d'Oise qui va accueillir une fan zone, justement tout le temps des Jeux Olympiques. Et on aura à cette occasion-là la possibilité de pouvoir pratiquer toutes les disciplines qui ont lieu sur les Jeux Olympiques, sur notre pôle sportif qui s'appelle Pierre de Coubertin, et de pouvoir suivre aussi sur grand écran toutes les disciplines, toutes les compétitions en direct pour faire en sorte que les Jeux Olympiques soient une grande fête populaire dans notre ville. On a la chance d'être fan zone. On a aussi une chance extraordinaire de pouvoir accueillir la Flamme Olympique qui va passer le 19 juillet prochain à Garges-les-Gonesse et qui va arriver par la gare de Garges.
Attends. Non, attends. Je vais non, parce que là, je reçois énormément de WhatsApp et tout. Je dis, mais comment le maire de Garges, il reçoit Chicanos? Eh ben oui, là, je m'assois un peu de Benoît parce que non. Là, je reçois beaucoup de WhatsApp. Regarde le nom, regarde, des messages, ils m'appellent, regarde, hein. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre que je suis. Il y en a des centaines, là. Ah, ouais, je te jure, hein. Je suis à Garges avec le maire de Garges. Attention. The place to be, la fan zone pour les Jeux Olympiques, ça se passe à Garges. Où exactement, Benoît? Sur le complexe sportif Pierre de Coubertin, eh bien voilà, de mi-juillet à mi-août, on aura l'occasion de pouvoir faire suivre toutes les disciplines pour que les enfants puissent venir pratiquer, passer des bons moments en famille et faire en sorte justement que cette fête internationale, mondiale, puisse être à Garges-les-Gonesse. C'est vraiment un événement qui soit un événement sympa, familial, sportif. Et finalement, c'est aussi une grande identité. On a la chance à Garges d'avoir plein de sportifs de haut niveau. On a le club de boxe, on a le club de futsal, on a le club de roller hockey. On a plein d'autres disciplines qui font des choses très belles à Garges-les-Gonesse et on est vraiment très fiers d'eux. On essaie de les accompagner au mieux par les équipements sportifs, etc. Et puis là, cette chance aussi extraordinaire, elle est récompensée par justement la possibilité pour Garges-les-Gonesse de pouvoir accueillir cette fan zone et qui va être, je crois, vraiment un beau moment. On est la seule ville de tout le Val d'Oise justement à accueillir cette fan zone. On a été choisi par le COJO, le comité olympique, par la région Île-de-France pour justement pouvoir accueillir cette fan zone. La flamme olympique qui va être aussi un sacré moment justement de fête dans nos rues, qui va être accompagné d'ailleurs, Teddy, n'est-ce pas, par Maspanam, qui est une très belle association de Garges-les-Gonesse et qui va animer justement le passage de la flamme pour faire en sorte justement que dans nos rues, au-delà de la flamme, qu'on puisse vivre vraiment un moment. Et là, on est vraiment heureux parce que Elodie, la présidente, avec Maspanam, fait un travail extraordinaire. Tu l'avais déjà mis en lumière, Maspanam, à l'occasion du grand carnaval qu'on avait développé à Garges. On salue Elodie et puis toute l'équipe de Maspanam, tous ceux qui font vivre tous les Mas en général, mais Maspanam parce qu'on est un petit peu chauvin, nous on aime bien forcément ceux qui viennent de chez nous, mais qui font vivre justement le carnaval à Garges-les-Gonesse depuis 2 ou 3 ans déjà maintenant, Teddy. La 3e année en 2024. Tiens, vas-y, dis-nous un peu, parle-nous. Donc, concernant le carnaval, on est sur la 3e édition cette année. Elle a lieu le 25 mai. C'est une fête très populaire. On est la seule communauté qui peut se rassembler comme ça. Parce que le carnaval, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est notre histoire, c'est notre envie et c'est nos valeurs. Et ce que j'invite, c'est toutes les générations. Et ce qui est bien à Garges, avec le soutien de monsieur le maire, c'est que on est cosmopolite. On est une mixité de cultures qui viennent prendre plaisir à découvrir notre culture. Et encore un gros big up à Maspanam et un petit coucou à Elodie Négrite qui, d'arrache-pied, travaille déjà sur la 3e édition qui aura lieu le 25 mai 2024, je répète. Ouais, on a déjà la date en plus, 25 mai, donc déjà on a le rendez-vous qui est prêt. Donc voilà, les Jeux Olympiques, ça va être un super moment et on est prêt. J'espère que Chicanos, tu seras des nôtres à ce moment-là pour pouvoir couvrir justement ce grand événement à quelques kilomètres justement du cœur battant des Jeux Olympiques dans le monde, que seront Paris, le Bourget, tout ça. Et nous à Garges-les-Gonesse, à quelques kilomètres, on sera aussi de ceux qui vont participer à cette grande fête-là et on est vraiment très heureux. Ça va être très chouette. Alors justement, parce que on sait que dès qu'il y a un petit truc qui arrive, les presses sont toujours là pour essayer d'enfoncer, de salir la réputation de la ville. On a entendu que la mairie avait brûlé. Est-ce qu'en direct, justement, tu peux raconter la vérité et redorer le blason de Garges-les-Gonesse? Après que j'y suis, je suis bien, on est en joie, et que Garges-les-Gonesse, c'est une ville qui est très accueillante et qui est très cosmopolite. Eh bien, oui, tu as raison effectivement de remettre, de parler ça parce que ça nous permet de dire justement que effectivement Garges-les-Gonesse c'était une des villes très impactées par les violences urbaines qu'on a eu début juillet, mais il faut remettre dans le contexte parce que c'est important de dire aussi que c'est pas les jeunes de Garges-les-Gonesse qui ont pu faire ça, c'est quelques petits voyous qui effectivement, et c'est inexcusable et impardonnable, il y a pas d'autre mot. Néanmoins, quelques heures avant que l'hôtel de ville ne prenne feu, il faut quand même rappeler, et j'étais en plus à côté de toi, Mohamed, ce jour-là, on regardait le combat, le gala de boxe international qu'on avait sur le parvis de l'hôtel de ville, qui a réuni plus de 1000 personnes justement, où GISA a gagné ce soir même une ceinture et a rendu fier 1000 personnes qui chantaient la Marseillaise devant tout le monde ce soir-là sur le parvis de l'hôtel de ville. Et ensuite, ce sont 30 jeunes qui viennent justement brûler l'hôtel de ville. C'est important pour nous aussi de dire justement que c'est pas la jeunesse ou que c'est pas les jeunes de Garges qui ont fait ça, puisque l'immense majorité des jeunes sont des jeunes justement qui posent non seulement aucun problème, mais qui en plus rendent
fiers d'habiter à Garges-lès-Gonesse, de vivre à Garges, de pouvoir se construire ici. Et c'est eux qu'il faut mettre en lumière. Et depuis, du coup, c'est d'arrache-pied qu'avec toutes mes équipes, on essaie de faire en sorte de reconstruire l'hôtel de ville. On a eu une très bonne nouvelle, juste la veille de Noël justement, où le soutien financier de l'État sera très important pour faire en sorte justement de pouvoir reconstruire ce symbole quand même du vivre ensemble, cette maison qui appartient finalement à tous les citoyens, qui s'appelle la mairie, de faire en sorte qu'elle puisse rouvrir dans les meilleurs délais. Ça va quand même être long parce qu'il y a quand même un vrai coup de gueule à passer. C'est le sujet des assurances. Les assurances, toutes les mairies de France sont en train de galérer énormément, et moi je pose vraiment un coup de gueule sur ce sujet-là parce que franchement c'est le moment, parce que je sais que beaucoup de mes collègues maires sont dans la même situation, même ceux qui n'ont pas connu les violences urbaines se voient dans une galère extraordinaire justement pour renouveler les marchés d'assurance, parce que soit elles répondent pas, soit elles ont augmenté leurs tarifs, ils ont multiplié par 3, par 5, parfois même jusqu'à 10 fois ce que les collectivités payaient en plus. Et en fait le fait d'avoir eu ce malheureux incident, aujourd'hui nous cause de vrais problèmes pour renouveler nos marchés d'assurance qui coûtent extrêmement cher à la collectivité et finalement à l'argent public. Et en plus de ça, quand on a la galère qu'on a eue justement début juillet, on n'a pas justement l'assurance qui est derrière vous, qui fait traîner les choses, qui fait volontairement durer le processus de remboursement pour qu'on trouve d'autres solutions. Heureusement qu'on a le département, la région, l'État qui viennent nous soutenir, mais en fait c'est quand même un sacré coup de gueule qu'il faut passer, parce que moi j'en parle à des maires qui ont rien vécu pendant les violences urbaines, mais qui se voient quand même augmenter finalement à cause de ce qui a pu se passer ailleurs. Donc c'est vraiment pas normal. Mais en tous les cas, on est d'arrache-pied justement sur la reconstruction. Là, le tour de table financier est en train de se terminer, et puis maintenant on va essayer d'accélérer les choses pour faire en sorte que d'ici 1 an et demi, 2 ans, on puisse retrouver cet hôtel de ville qui est quand même, comme je le disais, au centre-ville, la maison de tous les citoyens, de tous les Gargeois, et pour nous c'est important. Oui, Chika. Alors, Monsieur Viratédi, adjoint à la jeunesse et à l'outre-mer. Mon rôle est aussi d'accompagner tous les jeunes qui ont en quête de solutions, d'insertion, qu'on peut élever le champ des possibilités. Que quel que soit leur statut, qu'ils soient étudiants ou demandeurs d'emploi, il y a toujours des solutions et des dispositifs qu'on porte. J'en porte un en particulier, la bourse projet jeunes, qui accompagne des jeunes sur la continuité éducative, sur la possibilité de poursuivre leurs études avec une bourse qui est allouée par la ville. Et cette bourse, elle existe depuis un bon moment, et avec le maire et le soutien de la ville, on l'a doublée, elle est passée à 40 000. Et ça, c'est important. C'est que les jeunes, vous avez la possibilité de réussir, donnez-vous les moyens, et vous êtes acteurs de votre avenir. Alors comment justement obtenir cette bourse? Pour obtenir cette bourse, il faut se présenter à la structure d'information jeunesse qui se trouve au centre-ville. Vous y prenez un dossier, vous vous présentez sur une commission. Je suis moi-même le président et vous êtes le seul avocat. Vous présentez votre projet. On a déjà financé des voyages de stages. On parle de voyages, des stages d'études. Donc c'est-à-dire c'est des voyages d'études. On a fait le Vietnam, Tokyo, Cuba, Colombie, Turquie, pour des jeunes qui sont en finalité de 3e année d'année scolaire, ou pour des années. Je dis ça comme ça. C'était une fratrie de 3 frères qui sont partis en Turquie pour étudier la médecine. Donc on les a alloués une bourse pour pouvoir continuer. Voilà, une des bourses. On a le BAFA. Il y a plein de choses. Je pense qu'au niveau de la jeunesse, on est bien servi. Il y a aussi ce que le maire en est aussi un ambassadeur, c'est le dispositif des ambassadeurs des réussites de Garges. Ce sont tous des Gargeois comme Mohamed qui ont réussi à des différents secteurs d'activité. Et le but du jeu, c'est d'être ambassadeur, de transmettre à ces jeunes en direction des collégiens, secondes et premières. Il y a toujours la question du choix qui est important. Des fois, on est livré à nous-mêmes. On va voir le CIO qui est pas forcément performant. Il nous donne pas les bonnes informations, l'orientation. Et aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est un dispositif avec plusieurs Gargeois, avec un parcours réussi, qui puissent rencontrer ces jeunes et puissent leur dire la réalité du marché, et de créer le réseau, parce que ça passe par là, et qu'ils puissent faire des choix et s'identifier. On est mieux que représenté par des modèles qui nous inspirent pour être inspirés pour demain. Et ça, c'est un bel un dispositif qu'on a fait. On est déjà sur la 3e année qui va continuer encore, et on est très content d'avoir Mohamed qui présente aussi son parcours en qualité d'ambassadeur pour la création d'entrepreneuriat. Alors, Mohamed, présente-toi. Bonjour à vous, je suis Mohamed, je suis Gargeois, je suis responsable associatif, et je voulais rebondir sur les ambassadeurs de la réussite.
ça permet, c'est quelque chose qui a été voulu par Monsieur le maire. L'idée, c'est de briser le plafond de verre en se disant quand on vient des quartiers, eh ben on est limité à tout ce qui est logistique, maintenance et autres. Et ben là, la ville, avec l'impulsion des élus, du monsieur le maire et de tous les techniciens, c'est de se dire on va montrer aux jeunes qu'il y a des parcours de réussite où les gens ont réussi à être pilote d'avion, à monter sa boîte, à être médecin, à être journaliste, dans tous ces domaines-là, et de pouvoir créer un temps d'échange avec les jeunes en leur disant on vient du même quartier, on vient de la même ville et on a réussi, donc toi aussi tu peux réussir. Et donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Nous on a la chance d'avoir été invités à être ambassadeurs et franchement on est super contents et à chaque fois on revient avec le cœur gros, avec de beaux échanges et les gens on voit. Alors Mohamed, c'est important parce que partout chez nous c'est la même chose, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience de vie? Qui es-tu? Où tu as grandi? Qu'est-ce que tu as fait? Toute ta vie là, c'est parti. D'accord, c'est parti. Donc je vais essayer de synthétiser. Donc moi je suis Mohamed, j'ai grandi dans le quartier de Dame Blanche Nord à Garges-lès-Gonesse. Donc voilà mon parcours de vie, c'est le dernier de 8 frères et sœurs. Donc voilà, beaucoup d'expériences de vie dans l'entrepreneuriat que j'ai vu autour de moi entre mes frères et mes sœurs. Donc avec toujours cette envie de voir le côté positif des choses. Et donc je me suis lancé. Donc j'ai parcouru les écoles, les établissements, les différents services de la ville, jeunesse et un peu tout ça. Donc ensuite, moi j'ai fait un double cursus, donc j'ai continué les études. J'ai une licence et une maîtrise en gestion des entreprises et une licence et maîtrise en sciences de l'éducation. Donc après, l'idée c'est de se dire, pour pouvoir manger, je travaillais comme animateur, je travaillais comme pion, je travaillais comme maître chien aussi pour pouvoir ramener de l'argent et pour pouvoir financer ma vie de jeune. Et donc ça m'a donné ce goût pour l'entrepreneuriat, le goût en ayant travaillé dans les centres sociaux pour pouvoir rendre un petit peu ce qu'on m'avait donné. Et donc c'est pour ça que c'est important pour toi de rendre ce que tu avais donné. Ah c'est l'idée c'est de travailler sur un cercle vertueux. Moi j'ai grandi avec ça, c'est que j'ai fait de belles rencontres et à chaque fois on m'a fait confiance, à chaque fois on m'a fait une passe, à chaque fois et l'idée c'est de pouvoir toujours jouer en équipe et amener un maximum de gens, de jeunes et de moins jeunes vers le haut. Et donc c'est pour ça que moi la fibre sociale elle est venue comme ça et c'est pour ça que moi dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai travaillé dans le microcrédit pour aider les gens à créer et à développer leur boîte. En créant le plus souvent leur propre emploi parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un emploi. Comme j'ai travaillé aussi dans les centres sociaux et dans l'animation, j'ai vu un petit peu le côté social aussi. Et donc voilà, je me suis aussi prêté à l'enseignement. J'ai été enseignant pendant 4 ans en entrepreneuriat à l'université. Et donc ce qui m'a appris à comprendre les systèmes économiques et les développements, tout ce qui est fait développement économique et l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, c'est tout naturellement, j'ai d'abord monté mon cabinet de consulting et ensuite mon association pour pouvoir aider un maximum de gens à se mettre en action dans leur vie, que ce soit pour créer un emploi, se former ou créer leur boîte ou leur association. Alors quel message que tu as pour un jeune qui nous regarde, quel que soit où il se trouve dans le monde et qui ne croit pas en l'avenir et qui croit que tout est déjà terminé, qu'il n'a pas de chance? Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, c'est de jamais lâcher l'affaire. Moi, je prends un exemple, c'est ce qu'a fait la mairie de Garges avec les ambassadeurs de la réussite. C'est le plafond de verre, faut le briser. Faut jamais laisser quelqu'un nous dire on n'y arrivera pas, c'est pas possible, c'est pas fait pour nous, parce que on habite là, parce que on vient d'Afrique ou des Antilles, parce que nos parents travaillaient à l'usine, parce que ceci ou parce que cela, ou parce que tout est possible. Moi, j'ai vu des parcours de vie où les gens étaient vraiment cabossés par la vie. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Et aujourd'hui, en plus, on a beaucoup plus de chance qu'avant. Quand moi, j'étais jeune, c'est que maintenant, il y a... C'était comment à ton époque? À mon époque, concrètement, je veux le dire, c'est qu'on nous voyait... à cœur ouvert. C'est en fonction d'où on habitait, en fonction de notre couleur de peau, en fonction de notre religion ou tout ça. On nous disait, tu peux travailler là, tu peux pas travailler là, c'est pas pour toi. À partir de quel âge? On vous dirigeait carrément? Depuis qu'on était là, bien sûr. Ça parlait de l'orientation où on voulait à tout prix nous mettre dans des BEP, des CAP.
c'est pas pour dénigrer. Voilà, c'est pas pour dénigrer, hein, parce que c'est très bien. Mais on a des capacités pour aller plus loin, pour être médecin, pour être avocat, pour être travailler dans l'ingénierie, pour être chez des chefs d'entreprise. Et surtout que nous, venant des quartiers, eh ben, on a la culture de l'innovation, comme disait Monsieur le maire, de la créativité. Ça veut dire que nous, venant de familles nombreuses et un peu tout ça, donc on n'avait pas de moyens, et ben pour faire comme faisaient les autres, ben on prenait un bout de scotch, de la ficelle, un bout de bâton et un bout de ferraille, on construisait, on s'amusait, on inventait des choses, on inventait des jeux, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller au magasin, d'acheter le jeu, on se le créait nous-mêmes. Donc tout ça, ça ressort, ça ressurgit dans notre identité, dans notre ADN, et ça nous permet d'être innovants, d'être dans la créativité et de faire des choses impossibles. Quel message que tu as pour la jeunesse? La jeunesse, faut y aller, faut foncer. Faut foncer. Et en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de structures. Les villes nous aident plus. Les associations, il y a plein d'associations, il y a plein de structures. Il y a comme toi aussi, il n'y avait pas de gens comme toi avant qui nous donnaient la parole. Et donc voilà, et d'avoir des gens comme toi qui nous donnent la parole et qui nous rendent visibles et qui donnent l'exemple de ce qui est fait de bien dans les quartiers, dans les différents environnements. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, faut y aller. Il y a tout ce qui est fait, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Quel message que tu as pour les anciens? Pour les anciens, la même chose, hein, c'est jamais fini, hein. C'est jusqu'à que Dieu nous enlève notre dernier souffle. Et ben, faut y aller. Ben, faut inventer, faut être créatif. Et il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous. Et c'est jamais fini. Et donc voilà. Juste la dernière question. Ouais. Quand tu étais jeune, on retourne quand tu étais jeune. C'est bon. Ferme les yeux, quand tu étais jeune, tu étais en bas de la cité, dans les quartiers et tout, hein, et que tu demandais de l'aide et tout, et que vous n'étiez pas écouté. Quel sentiment que tu éprouvais à ce moment? Bah, des fois, c'était de la frustration, de l'incompréhension, de se dire, bah, pourquoi moi? Bon, on m'a déjà dit une fois, pour ma 3e année, quand j'ai voulu intégrer l'université, on m'a déjà posé la question de, quand vous réfléchissez en arabe ou en français? Non, sérieux? Sérieusement? Et ça, j'ai arrêté tout de suite parce que j'ai trouvé ça injuste qu'on puisse se poser la question, que si un autre on lui pose pas, voilà. Et ça, j'ai refusé. Est-ce qu'on a essayé de te dégoûter, Bien sûr, de dans les roues, de te décourager? Ouais, bah, on sait très bien que pour nous, ça va être plus compliqué que pour quelqu'un d'autre qui vient des quartiers UP ou qui vient de d'autres sphères, on va dire. Donc voilà, mais nous, on a... Et quand tu peux déposer des CV, quand ils voient les gars Gégonès et tout, ou quand ils Bien voient sûr. les quartiers, est-ce que des fois tu n'as pas eu le boulot, tu n'as pas eu l'entretien, Bien sûr. Tu n'as pas même été reçu par rapport à ton lieu de vie? Bien sûr, j'ai quitté des boulots parce que j'étais plus compétent que d'autres et qu'on leur a donné la place parce qu'ils avaient entre guillemets la bonne couleur de peau, le bon prénom, et voilà. Mais quel message que tu envoies pour une personne qui vit les mêmes situations, pour les personnes qui vivent les mêmes situations que toi, que tu as vécu à l'époque? Toujours être fier de ce qu'on est. Toujours être fier de ce qu'on est et jamais lâcher. Ça paiera tôt ou tard. Et on sera toujours fier de nous, on pourra se regarder dans le miroir. Rien n'est impossible. Exactement, rien n'est impossible. Ah, franchement. Alors, Thierry, tu dois te faire l'ambassadeur des Antilles. Oui. Alors, qui tu vas nous présenter encore après? Donc, je vais te présenter une boxeuse de qualité, mais qui est aussi une coach d'insertion d'Appels, qui va présenter justement une structure qui est pour les jeunes et qui a une belle réussite. On va voir la future championne olympique, regardez-la bien. Hein? 2024. Alors, présente-toi la famille. Bonjour, du coup, je suis Jessa Marcel, 22 ans, pure gargeoise. Comme on le disait tout à l'heure, je suis d'origine guadeloupéenne et pas que, ivoirienne aussi. Du coup, papa, de son côté, il est de Capesterre-Bello. Ma mère du Moule et de la Côte d'Ivoire. Du Moule, mais ce Moule, c'est chez moi. Ah bah ouais. Tu sais? Alors, un bisou à maman et un petit coucou à papa. Un bisou aussi à papa. Les deux. Oui, c'est vrai. Mais il est comme moi. Un bisou à papa. Je connais pas papa. Pourquoi il m'envoie un bisou, lui, là? Moi, je m'envoie un bisou à papa. Voilà. Alors, raconte-nous ton histoire. Mon histoire? Ok. Tout a commencé. Alors, la boxe, comment j'ai connu la boxe? J'ai connu la boxe en 6e. En 6e, on a quel âge? 12 ans. Ouais, 12 ans. 11 ans, 12 ans. Donc, à l'époque, il y avait l'UNSS.
Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça, le NSS au collège. Et j'ai commencé par la boxe française. C'était un peu de la touche. Il me fallait un sport pour me canaliser. Parce que j'étais un enfant très turbulent. Ah ouais. C'était incroyable. Il fallait calmer ses petites nerfs. Tous les parents qui ont des enfants turbulents, il faut les mettre au sport. Au sport. Voilà. Pas que la boxe, mais du sport. Pour les canaliser, pour avoir de la discipline surtout. Discipline, suivre les règles. Et j'ai tout de suite su qu'en gros, c'était du sport qu'il me fallait pour moi. Et aussi pour ma vie, pour avoir des bonnes notes à l'école, tout simplement. Pour avoir mon diplôme. Et même, je savais pas qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devant vous, que j'allais être une grande championne. Voilà. Tout simplement. Tout à l'heure, on va aller ton palmarès. On va aller ton palmarès tout à l'heure. Donc, ouais, ça a commencé par là. J'ai fait des petits combats. À l'âge de 14 ans, je suis rentrée en équipe de France amateur jeune, cadet junior. Je suis restée à peu près 4 ans en équipe de France. Dès que je suis rentrée en équipe de France, j'ai fait énormément de tournois internationaux. J'ai fait 3 fois les championnats d'Europe, mais malheureusement, j'ai arrêté en quart de finale. J'ai ramené 4 titres de championne de France. À 18 ans, du coup, dès qu'on est majeur, c'est championnat de France élite qu'on a fait à Garges, au Cube. Avant, ça s'appelait Lino Ventura. J'ai ramené mon premier titre senior et je suis passée directement chez les professionnels. Donc là, t'es pro. Pro. C'est mon métier. Là, t'es pro. Je suis pro. Alors, justement, pour tout le monde au pays, parce que ça va au pays, il y a pour dire, je veux être chanteur, je vais faire un métier, je vais être danseur. Est-ce que c'est un métier? Je vais être boxeur. Est-ce que c'est un métier? Pour tout le monde au pays, et pour tout le monde qui a regardé nous, qui a comprendre que faire sport à ton métier, parlez mal. C'est un métier. Parce que tu sacrifies énormément de choses, tu sacrifies du temps. Des fois, tu t'éloignes parfois aussi de ta famille et de tes amis. Et il faut savoir que des fois, ça finit toujours par payer. Donc, il faut croire en soi. Donc, justement, c'est important. C'est qu'il y a beaucoup de privations. Alors, qu'est-ce que, par exemple, tu ne peux pas faire? Les sacrifices que tu fais, dis-nous. Les sacrifices, par exemple, déjà manger. Des fois, il faut faire attention. Parce que, un bon dombré? Que pendant les fêtes de Noël. Des fêtes de Noël, les grandes vacances. Mais c'est un sport à catégorie. Donc, il faut faire attention. Donc, tu manges quoi? Des pâtes sans viande? Ouais. C'est quoi ton menu? Après là, je peux pas dire franchement un menu comme ça, mais faut faire attention. C'est des plats équilibrés. Ouais. Faut réduire la sauce, réduire le sel, réduire le sucre. C'est vraiment suivi, c'est des plats équilibrés. Voilà. Et du coup, là, c'est mon métier. Ça fait à peu près 3 ans, depuis l'âge de 18 ans, parce que là, j'ai 22 ans. Ouais, 3 ans que je suis boxeuse professionnelle. J'ai eu un titre de championne de France pro, championne intercontinentale, et là, récemment, le soir des émeutes, j'ai été championne du monde. Bon, ton prochain match en Guadeloupe? Normalement, c'est au mois de mars. Comment je sais ça? Attention, gardez filière bien. Ensemble, tu vas aller chercher mon habit Google. Mais c'est qui? Redonne ton nom. Jaysa Marcel. Redonne ton nom, épelle ton nom. J-E-Y-2-S-A Marcel. M-A-R-C-E-L. Prochain combat en Guadeloupe à la maison. Votre arbitre. Ça va cogner. Ça va cogner. Ça va cogner sec. Dur. Caro. Alors, sponsor, attention. Le Kofi India sera ton sponsor. Moi je prends. Tout de suite. Je prends. C'est en direct. Le Kofi India sera ton sponsor. Super. On va voir ça après. C'est signé. C'est signé, on va voir ça après. Voilà, tu vois, comme quoi. C'est quoi les qualités pour une bonne championne, une boxeuse? De la rigueur et de la confiance. Il faut s'entourer surtout de bonnes personnes. T'as jamais eu peur de... Au début, quand t'es petite. Combien de carreaux? Là, en pro qu'en pro. En amateur, j'en ai eu... peut-être que j'étais petite, mais peut-être 1. Mais en pro, j'en ai 2, 3. Que t'as mis ou qu'on t'a mis? Non, que j'ai mis. Reste savoir combien de fois t'as mis carreau, toi? 0. Reste savoir combien de fois t'as mis carreau? 0. Combien de fois tu as mis carreau? 3 fois. Combien de victoires? 12 combats, 12 victoires. Reste encore 12 combats, 12 victoires. Là, donc, si mon appel a une pression, émotion, sensation, tradition, son prochain combat en Guadeloupe, elle vient signer le Kofi India en direct, grâce à vous, en direct, grâce à vous, Kofi India. Et encore tout en Guadeloupe, dans la date. J'espère que tu seras dans les gradins. Je serai là. Je te chercher à l'aéroport. Voilà. Je vais te chercher à l'aéroport en limousine et tout. Voilà. C'est trop bien. Oui. Je vais te chercher en limousine et tout, ou dans une Rolls. Ouais, au pire.
La Rolls, moi j'aime bien. Bon, dans une Rolls ou dans une Porsche ou dans une 3 marques ou dans une BM, hein? Toutes les 10 minutes, on change de voiture. Là, tu veux quoi, on va chercher en limousine ou en Rolls? En Rolls. Ok? Ouais. Mais c'est combat gagné, hein? D'accord. On va pas là-bas pour perdre. Hein. Ah non. Je vais pas payer pour perdre. Je t'ai dit, on va te chercher en Rolls. C'est acté. C'est acté ou pas? C'est acté. Boum, mais c'est tout de suite, ça démonte tout de suite. Hein? Ok, attention, je viendrai la chercher en Rolls, ça va cogner. Alors, les Jeux Olympiques pour toi, c'est quoi? Quand tu dis les Jeux Olympiques, tu penses à quoi? Quand je pense aux Jeux Olympiques, je pense à... C'est le rêve de tous les boxeurs. C'est le rêve de tous les boxeurs qu'on signe la licence, qu'on remplit le nom. C'est l'objectif, c'est le premier truc que tu penses. Est-ce que tu en as rêvé? Plus petite. Après, là, c'est un peu compliqué, là, vu que je suis passée pro. Je suis plus... C'est quoi la différence, justement, entre amateur Entre amateur et pro? Pro, là, c'est complètement ton métier. Mais après, amateur aussi, je pourrais dire, c'est ton métier. Et aux Jeux Olympiques, c'est amateur? C'est amateur. C'est amateur. C'est amateur. Voilà. Mais maintenant, on peut... Mais maintenant, avec les Jeux Olympiques, on peut... Un pro peut venir amateur. Voilà, exactement. Bon, et comment tu te sens? Je me sens bien. T'es prête? Je suis prête. Il manque quoi? La date? Juste la date, juste la date. Nous, on a la dalle, on a entraîné pour, donc on attend juste la date. Quel message que tu envoies à un petit jeune ou un petit jeune qui te regarde, qui a envie de faire du sport au haut niveau et peut-être qui a peur, ou même aussi après, il y a une question aux parents, peut-être qui n'ont pas conscience que leur enfant donne dans le sport et peut-être néglige le sport pour l'école. Alors pour les plus jeunes, même les jeunes qui ont mon âge ou un peu plus grand, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce qu'il faut toujours croire en soi. Comme j'ai dit tout à l'heure, et comme Mohamed et TJ l'ont dit, quand on est un modèle, et aussi, faut savoir casser les codes. Faut arrêter de se dire, ah, la boxe, ça fait mal, on va avoir des bleus, on peut pas aller loin. Regardez mon visage, vous pouvez voir le visage de plein de personnes. Regardez mon visage, voilà. Je suis totalement épanouie, je suis fière de moi. À l'heure d'aujourd'hui, je suis fière de moi. J'ai accompli, dans tout ce que j'ai fait, je les ai accomplis. Et tu peux qu'être fière de toi. Donc franchement, fonce, perds pas de temps et n'écoute pas les personnes qui vont te dire le contraire. Pour les parents, faut emmener vos enfants, tester. Si vous voyez que l'enfant, il aime, vous voyez que votre enfant, il est épanoui, qu'il kiffe, laissez-le. Faut jamais interdire à son enfant ou dire oui, je veux pas que tu fasses ça, au lieu de faire de la boxe, à faire de la danse. Faut jamais imposer une activité à son enfant. C'est parce que vous avez envie de faire ça. Mais l'enfant n'a pas envie de le faire. Dire ça encore. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui imposent, en fait. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas réussi et qui veulent que leurs enfants... Parce que moi, j'aime le foot, mon fils va faire du foot. Ça prouve que ton fils n'a pas envie de faire du foot, il a envie de faire du basket. Ou il n'est pas doué pour ça. Ou il n'est pas doué. Peut-être qu'il est doué au basket, il n'est pas doué au foot. Donc, faites-le... Il faut qu'il essaye. Et regardez son épanouissement. S'il est épanoui. Et parlez avec le coach, parlez avec l'enfant. Communiquez. Voilà. Wow. Alors, qu'est-ce que tu fais au sein de la ville? Après, on a parlé de ton métier, puisque tu es professionnel en sport, mais au sein de la ville, au sein de la ville, alors, je suis coach d'insertion par le sport avec l'Agence pour l'éducation par le sport, qui est l'APELS. Du coup, en fait, le but, c'est mon rôle, je vais parler de mon rôle, c'est de prendre des jeunes dans nos quartiers, donc déjà, on va parler de la ville, d'aller leur parler et de leur dire que par le biais du sport, je peux t'aider à trouver ta voie. Donc demain, tu me dis tu as envie d'être ambulancier, je vais te montrer que parce que demain on va faire un footing, demain on va marcher, demain on va faire des séances collectives où tu vas apprendre à communiquer avec tes autres collègues, c'est grâce à tout ça que tu vas intégrer ta formation d'ambulancier ou être ambulancier plus tard. Moi, mon but, c'est ça, de montrer que dans le sport, il y a apprendre les règles, c'est la communication, réfléchir, le respect des tâches, savoir bien se tenir, bien parler, tout ça, tu le retrouves aussi dans le monde du travail. Voilà. Et après, comme il a dit aussi TJ, on a un modèle. Je pense que par mon parcours, même si j'ai que 22 ans, j'ai pu voir que, même si avant d'être coach d'insertion, j'étais animatrice, j'ai pu voir que dans l'animation, il y avait ci, il y avait ça. Je ferais comment communiquer avec le jeune pour lui expliquer, il va te manquer ça, il va te manquer ci. Et toujours croire en soi aussi. Et aussi, vu qu'on est dans des banlieues, toujours s'entourer de bonnes personnes. Ça, je le répéterai jamais assez. Toujours s'entourer de bonnes personnes. C'est pas que dans les banlieues, c'est partout. C'est partout, mais surtout dans les banlieues, parce qu'on est fortement influencé. On est vraiment influencé dans les banlieues. Et ça, je le vois parce que j'y vis. J'y vis en banlieue. Toi-même, tu étais influencé? On a tous été influencés quand on était jeunes. Oui. Et qu'est-ce qui t'a... C'est le sport. Qu'est-ce qui t'a
Qu'est-ce qui m'a poussé à aller de l'autre côté et pas suivre les personnes, c'est le sport. C'est toi qui dis ça. Oui. C'est grâce au sport, c'est grâce au sport que j'ai su qu'en fait, ce que tu me disais, c'était pas bon pour moi, donc je vais aller de l'autre côté. Mon chemin, il est là, il est pas vers toi. Wow. Et je m'entoure de bonnes personnes. Wow. Super, on applaudit. Alors Félix, présente-toi, vas-y. Eh bien, je suis Félix, je suis Félix Elisabeth, j'habite dans le département. Depuis combien de temps au Gauge? Ah, ça fait des années. Ça pose un membre et Martinique. Tout à fait. Martinique. La Martinique, Martinique. Mais depuis combien de temps qu'on est en France, Félix? Oh là là, moi, je vais en France en 71. Après toi même fait. Je ne t'ai même pas encore né. 71. Mais c'est ça que je sais. Hein. Waouh. C'est ça, mon Et qu'est-ce qui mène en France? Eh bien, tout d'abord, au service militaire, après, ma vie en Martinique. Et après, ma vie en France. Et de là, je me marié en France, je me fait richement en France, tout bien, moi, et la vie, moi, j'ai donné ma jeunesse à la France. Waouh, voilà. Et depuis combien de temps à Gauge? Depuis combien de temps tu es à Gauge? Eh bien, je suis à Gauge avec la maison créole VT Superstore. Hein, je suis à Gauge, ça va faire 4 ans. Alors, pour ceux qui peut-être qui en Guadeloupe et en Martinique, peut-être qui dans le monde qui ne pas connaître, expliquez-nous quand il a maison créole. Eh bien, la maison créole, c'est un magasin qui vend tout produit antillais. Et tout, vous pouvez trouver tout produit. Quand vous avez yam, quand vous avez dachine, mais pour nous, c'est dachine, pour c'est madé. Ouais. Voilà. Alors, vous pouvez trouver gombo, vous pouvez trouver piment végétarien, piment fort. Vous pouvez trouver toutes les épices qui n'y Martinique, qui n'y Guadeloupe, qui n'y en Guyane, qui n'y en Réunion. Et dans les Indes, vous pouvez trouver produits indiens aussi. Parce que nous avons acheté, nous, Martinique, des épices. Nous avons acheté diri, pas même balai. C'est là qu'il y a diri. C'est là qu'il y a diri parce que nous aimons diri. Est-ce qu'il y a des petits boissons, nous qui sont en bas là, qui nous bien aimés là? Eh ben, à consommer avec modération. Il a commencé par R. Est-ce qu'il y a toute de la Guadeloupe? Eh bien, là, il y a une vitrine complète. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Vous pouvez trouver tous ces R là? Toutes ces R là, vous pouvez trouver là. Vous pouvez trouver toutes ces R. Et puis là, vous pouvez trouver tout poisson qui n'est pas toujours. Gela cochon, gouen, boudin, salaison, vous pouvez trouver tout ça. Ah oui, vous pouvez trouver ça. Vous pouvez trouver ça. Et puis, vous pouvez trouver crabe à Pâques, vous pouvez trouver crabe qui a sorti Martinique, en direct. Et ben rouge? Ben rouge, là, c'est moi qui dis ben rouge pour moi. Piment? Piment végétarien, piment fort, vous pouvez trouver tout ça. Vous pouvez trouver tout ça. Et puis, vous pouvez trouver des restaurants à Gauge, et tout, vous pouvez manger bien. On y Coffee Creole et on y Coffee India. Donc, pas de pièce problème. Alors, Coffee India, on est à volonté. Que ce soit indien, antillais, ni indien, ni antillais. À volonté. Et Coffee Creole, c'est à la carte. Un restaurant tout neuf, tout nouveau. Il a marché très bien, pas de pièce problème. J'ai super bien mangé. Coffee India, j'y mange tout le temps. Talent, moi, j'ai mangé. C'est super bon. Et j'ai passé un magnifique 31 Coco Findia, Coco Créole, on faisait les deux. Hein? Avec mon cher ami Sandy, vous connaissez, on faisait les deux. Et c'est super bon. Et puis, il y a quelque chose que je viens d'apprendre. Hein? Il m'avait caché le gâteau sur la cerise, mais je l'ai entendu. C'est-à-dire notre grand championne hein, aura comme partenaire Cofindia. C'est formidable. Pour ce combat qui veut. Hein, pour ce combat qui sera fait en Guadeloupe, ben je pense que je verrai avec le boss hein, s'il m'offre un billet pour aller voir ce combat. Avec plaisir. Oui, alors je vais te soutenir, hein, je ferai la pub pour toi, que ce soit au niveau de la Guadeloupe ou la Martinique, parce que je sais qu'ils nous regardent là-bas, et je leur dis, j'ai un groupe en Martinique. Je vais leur demander de rassembler un petit peu d'argent pour venir te supporter. Merci. Voilà. Alors, Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en Ouaille. Pas laisser au séduit. Puis belle richesse,
Dia.